RFM, la chronique du jour. La chronique politique du vendredi est signée Mamoudou Ibrakane. Un président de la République puissance 10 000 milliards. 10 000 milliards, le montant global du financement que nécessite le plan Sénégal émergent. À l'image du Beaujolais nouveau ou Bissap nouveau pour faire tropique, le Macky Sall nouveau est arrivé. Débarquant du groupe consultatif de Paris, les poches remplies de milliers de milliards de francs CFA au titre d'engagement de financement de son cher PSE. Suffisant pour que notre bienheureux président, béatifié par le collège des bailleurs de fonds, se taille les habits d'un leader développeur. Leadership développeur, vision et doctrine d'action constituant les trois dimensions qui sous-tendent le Sénégal émergent, pour reprendre le communiqué du dernier Conseil des ministres. Il ne nous demande qu'à lui faire confiance. Demain, en l'an 2035, notre Sénégal, pays encore immergé dans le sous-développement, sera un pays émergent, un paradis terrestre. Ce pays imaginaire où tout est en abondance, pour ne pas dire en émergence, à l'image du fameux pays de Cocagne. Cocagne, mais arrêtons-nous un instant sur le pays de Castagne. Nous voulons parler de cette castagne à laquelle se livrent les trublions de l'Alliance pour la République. Le président de la République appelle les Sénégalais au travail, les responsables de son parti travaillent à se battre comme s'ils cherchaient à enfermer leurs leaders développeurs dans leur tourbillon de bataille rangée. Comble de paradoxe. Cette violence, ce beau désordre auquel on assiste avec le parti présidentiel ressemble beaucoup à une opération volontaire ou involontaire, c'est selon, de sabotage de la volonté déclarée du chef de l'État de faire travailler sans triche les Sénégalais, gage de succès du PSE. Sur le chemin de l'émergence, le principal adversaire de celui qui prône la doctrine de la patrie avant le parti pourrait être justement son propre parti. À lui le père, pour prouver sa détermination à relever le défi du progrès économique et social du Sénégal, de mettre fin aux farbaries de l'APR. Plus vite il les arrêtera, mieux sera. S'agissant du plan Sénégal émergent, en réussissant à le vendre aux partenaires techniques et financiers du Sénégal, le président Macky Sall, entouré du duo d'argentiers Amadouba Martar Cissé et des hauts techniciens de la finance de notre pays, marque indéniablement des points. Un grand coup politique de réussite quand on sait que le chef de l'État a tenu, à la différence de ses prédécesseurs, à faire lui-même le déplacement de Paris pour défendre son plan. Mais attention au grand effet boomerang que peut aussi avoir un grand coup politique. L'excès de communication sur une pluie de milliards alors qu'il s'agit pour l'heure de simples engagements de financement peut avoir un effet inhibiteur sur un pays rendu paresseux par le discours tenu depuis plusieurs années par son élite gouvernante sur l'argent et non sur le travail qui crée justement l'argent. Il appartient au président de la République, au premier chef, d'éviter que ne s'empare des Sénégalais le sentiment immergent du genre « les milliards sont arrivés, arrêtons de travailler » ou encore « l'argent est là, il n'y a qu'à le partager ». C'est tout le sens de l'appel présidentiel pressant au travail. Un président à son tour sous pression, car désormais, à la moindre inondation, coupure de courant ou d'eau, il lui sera fait remarquer « mais où sont passés les milliards ?» Alors qu'il s'agit avec le plan Sénégal émergent de remettre nos réponses en question sans jeu de mots, il se trouve que le peuple ne pose que les questions auxquelles il a déjà les réponses. Et le peuple préfère toujours le pain au plan.